avant de libérer tout le monde. Donc, on va laisser le président pour démarrer sa déclaration. Si nous avons des téléphones à mon silencieux, qui ne baax. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les journalistes, comme d'habitude, je vous remercie de votre présence massive pour couvrir cette déclaration de presse. Je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement. Évidemment, le contexte ne s'y prête pas tellement, c'est pourquoi on ne peut pas élargir plus que cela. À commencer par nos alliés politiques, qui sont plus que des alliés, qui sont devenus le même corps politique que nous, organiquement comme fonctionnellement. Je présente mes excuses pour le retard apporté au démarrage de cette déclaration de presse. C'est un retard indépendant de notre volonté, parce que nous avons essuyé un incident avec la police nationale. C'est déplorable que M. Macky Sall déploie nos forces de défense et de sécurité, non pas à la sécurisation du territoire national, mais pour l'espionnage de ses adversaires politiques. Depuis quelques jours, les membres de ma sécurité rapprochée avaient détecté une camionnette garée près de ma maison et avec deux messieurs qui faisaient des navettes et qui se permettaient de temps en temps de prendre des photos et des films de ma demeure. Ces messieurs ont été interpellés ce matin. Il y a eu un incident entre eux et notre sécurité. Et ce que nous avons découvert dans cette camionnette ne doit rassurer aucun citoyen. Lorsqu'on a ouvert l'arrière de cette camionnette, ce qui a été découvert comme matériel électronique et de surveillance dépasse l'entendement. Et au cours de cette échauffourée, des objets ont été laissés en place. Nous avons fait constater par voie d'huissier et la police a déployé un dispositif tentant d'arrêter certains des éléments de ma sécurité rapprochée et exigeant qu'un certain matériel leur soit restitué. Et jusqu'au moment où on sortait pour venir à cette conférence de presse, ils ont fait blocus pour dire que le convoi ne sortirait pas de la cité. C'est triste que le Sénégal en soit arrivé à ça, où le président Macky Sall, omnibulé par des intentions ou des ambitions démesurées, déploie tout ce dispositif pour surveiller un adversaire politique. Chers compatriotes, je vais m'adresser aux Sénégalais. Et pour une fois, je vais être un peu long, parce que ce que j'ai à dire a de l'importance pour moi, mais ça a de l'importance pour le peuple sénégalais qui l'attend. Voici maintenant presque 25 jours que notre pays retient son souffle, suspendu à une sordide machination politique aux conséquences imprévisibles. J'ai décidé de m'adresser encore à vous en tant qu'acteur principal, malgré moi, de ce feuilleton que ne mérite pas notre nation. Cet épisode sombre de notre histoire nous appelle collectivement et individuellement à l'introspection. En ces heures difficiles de l'humanité, frappés par un ennemi invisible, nos dirigeants n'avaient-ils rien de plus vital à faire que d'obscènes complots? Le peuple sénégalais, déjà tenaillé par toutes les inquiétudes, mérite-t-il ce spectacle désolant et indigne? Nous sommes aujourd'hui. Le peuple sénégalais, déjà tenaillé par toutes les inquiétudes, mérite-t-il ce spectacle désolant et indigne? Nous sommes aujourd'hui la risée de l'Afrique.
Nous sommes également à la risée du monde. Ce spectacle désolant et indigne. Nous sommes aujourd'hui la risée de l'Afrique. Nous sommes également à la risée du monde, la risée de l'Afrique. Nous sommes également à la risée du monde. De remercier le peuple sénégalais, de son élan incroyable de solidarité, malgré l'extraordinaire machine de propagande et de désinformation mise en place. Singulièrement ces pans entiers des personnalités politiques et citoyennes qui, le lundi 8 avril, sont venus partager mon hospitalité faite de grenades lacrymogènes. De remercier, encourager et féliciter les jeunes qui se sont érigés en bouclier. De remercier, encourager et féliciter les jeunes qui se sont érigés en bouclier. Je comprends votre message, jeunesse sénégalaise. Et à notre pôle d'avocats, de son acte de dossier de liquidation politique parle d'eux-mêmes. Seul le peuple souverain peut l'arrêter. D'adresser mes profonds remerciements à mes collègues députés de l'opposition, non inscrits comme membres du groupe Liberté Démocratie, de leur soutien sans faille. Remerciements à mes collègues députés de l'opposition, non inscrits comme membres du groupe Liberté Démocratie, de leur soutien sans faille. Mention spéciale à mon avocat, Madame Aïda Mbodj, les membres du groupe Liberté Démocratie, de leur soutien sans faille. Mention spéciale à mon avocate, Madame Aïda Mbodj, l'honorable Moustapha Guirassy et Cheikh Bamba Dieye, un seul homme. Mention spéciale à mon avocate, Madame Aïda Mbodj, les honorables Moustapha Guirassy et Cheikh Bamba Dieye, un seul homme. Rien n'a été oublié, sauf Dieu, l'unique omnipotent. Je m'adresse à Macky Sall et compagnie. Nous connaissons. Rien n'a été oublié, sauf Dieu, l'unique omnipotent. Je m'adresse à Macky Sall et compagnie. Nous connaissons vos viles méthodes. Les assurer que nous avons dû répondre. Je m'adresse à Macky Sall et compagnie. Nous connaissons vos viles méthodes. Les assurer que nous avons dû répondre pour jouer sur votre terre. Je n'en dirai pas plus. Alors je ne perds pour jouer sur votre terre. Je n'en dirai pas plus. Alors je ne perds au détail de l'affaire. Pour la simple pas une seconde. Et vous avez eu le loisir de suivre les débats, les discussions, les éclairages. Tout dans cette affaire atteste d'un complot, mais un complot très mal ficelé, comme ça a été dit et redit. Que ce soit les PV d'enquête de la gendarmerie, qui est le seul élément matériel disponible aujourd'hui dans ce dossier. Le PV d'enquête de la gendarmerie, qui est un PV à décharge totalement pour nous. Aussi bien les témoignages qui y sont contenus, le bulletin médical, tous les éléments de ce PV sont à décharge contre nous. Que ce soit ensuite le même PV qui, si on devait lister et énumérer les incohérences et les mensonges de la plaignante contenus dans ce PV,
je crois qu'il y aurait de quoi dresser 3 ou 4 feuilles, rien que pour dresser les incohérences et les mensonges. Mais ce qui est plus important dans ce PV, c'est qu'il oriente vers la piste du complot. Puisque dans ce dossier, l'enquête a établi l'intervention active de membres de Benno Bokk Yakaar, la coalition de Macky Sall. Quoi de plus élémentaire pour établir définitivement un complot politique? J'ai répondu à Macky Sall, qui lui-même de sa bouche a sorti le terme complot, que si on était dans un pays normal, dans une grande démocratie, ce dossier aurait pu aboutir aux mêmes conclusions que le dossier du Watergate avec M. Richard Nixon. Et ce qui vient de se passer devant ma maison va dans le même sens, c'est-à-dire utiliser les moyens régaliens pour la surveillance d'adversaires politiques. Il n'y a rien de plus grave dans une démocratie. Je ne développerai pas énormément parce que je considère que vous avez tous les éléments. Mais rien que le fameux message qui a été évoqué, émanant ou transféré d'une personnalité, d'un avocat, ayant des liens particuliers avec le ministre de l'Intérieur, aurait suffi à établir cela. Et je me permettrai de vous lire ce message ici. Nous avons fait constater par voie d'huissier, et c'est un élément important. Et lorsque, dans ce message, transféré par cette personnalité, à destination d'un de mes avocats, il est dit, j'ouvre les guillemets, un conseil très important dans ce dossier DSK. L'envoyer en prison n'est pas une bonne solution. Cela va entrer le pays dans un cycle de manifestation pour sa liberté ici comme à l'étranger. Après la levée de son immunité, il faudra juste que les enquêteurs lui envoient sa convocation. Il vient répondre, il le laisse rentrer pour revenir le lendemain jusqu'à la fin de son audition. Le juge organise le procès et les avocats vont le pousser à avouer publiquement le rapport sexuel. Cela suffit et là il sera discrédité devant l'opinion. Aller vers la condamnation serait une grosse erreur et cela va installer le pays dans un cycle de manifestation. Mais libre, cette image de DSK va le suivre partout. Là, quelques questions par rapport à ce qui va venir. Là, quelques questions par rapport à ce qui va venir dans les jours à venir. Parce que ce qui s'est passé tout à l'heure montre au moins une chose. Appareil d'État, mais il n'a pas le peuple sénégalais. Au moins une chose, appareil d'État, mais il n'a pas le peuple sénégalais. Et c'est pourquoi je tiens à répondre pour ce peuple qui nous regarde et qui peut se poser certaines questions. Je tiens à répondre à une question centrale. Parce que le débat qui va être agité, c'est de dire, il avait dit que si on lève son immunité, il répond à la minute qui suit. Et donc, que si on lève son immunité, il répond à la minute qui suit. Et donc, si l'immunité est levée demain, il doit aller répondre. Si vous réécoutez ma sortie, j'avais dit, si mon immunité est levée et que les règles prévues pour la levée de cette immunité sont respectées, je répondrai immédiatement. Pour la simple raison que je sais, je connais leur méthode, leur tendance, leur habitude à piétiner, à fouler du pied toutes les règles établies par rapport au procédures. Leur tendance, leur habitude à piétiner, à fouler du pied toutes les règles établies par rapport aux procédures. Et je veux dire s'orienter vers le complot. Puisque si on avait laissé le commandant continuer, il aurait exigé la communication du nom du fameux médecin qui est intervenu la nuit.
puisque si on avait laissé le commandant continuer, il aurait exigé la communication du nom du fameux médecin qui est intervenu la nuit, il aurait exigé le nom de l'avocat qui est intervenu cette même nuit, et cela aurait conduit ou précisé la piste du complot et les autorités qui sont intervenues. Le procureur a demandé à la gendarmerie d'interrompre l'enquête et de lui transférer. Cela a été fait et immédiatement, il a transféré le dossier à un juge d'instruction réputé faible et non indépendant. J'assume mes mots. Donc, si le procureur saisit ce juge d'instruction, il a eu un PV d'enquête, mais il n'en a pas tiré les conséquences parce que dans son réquisitoire pour demander l'ouverture d'une information, ce procureur-là n'a pas osé citer Ousmane Sonko. Il faut qu'on soit très clair. Il a un réquisitoire, il a un PV de gendarmerie d'une plainte visant Ousmane Sonko, mais lui, dans son réquisitoire, il n'a pas osé citer Ousmane Sonko. Il a cité la dame propriétaire de l'Institut et X. X, c'est-à-dire un inconnu. Un juge d'instruction qui reçoit ce réquisitoire, ce qu'on lui demande, c'est de rechercher X, qui est X. Et donc, il doit ouvrir une instruction dont le premier acte, ça doit être d'appeler la partie civile, de l'entendre, de lui demander de confirmer sa plainte, éventuellement d'appeler les témoins et même de pouvoir convoquer Ousmane Sonko à titre de témoin. Le procureur, le juge d'instruction n'en a rien fait. On lui demande de rechercher X sans poser aucun acte. Le juge d'instruction décide que X c'est Ousmane Sonko et saisit immédiatement le procureur pour lui dire de demander la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko. Cette procédure est nulle et non avenue. Elle est viciée depuis le début parce que l'instruction ne se passe pas comme ça. Et il n'y a aucun juriste dans ce monde, qu'il soit universitaire, vous pouvez aller voir les spécialistes, qu'il soit avocat, magistrat, aucun praticien du droit qui remettra en cause ce que je viens de vous dire. Ça n'existe pas. Le doute manifeste donc du procureur qui saisit un juge d'instruction pour se chercher X, l'empressement injustifié de ce juge d'instruction, M. Mamadou Seck, qui rappelait sur Dakar le même jour, alors que son père venait de décéder la nuit. Nous lui présentons nos condoléances et prions pour le repos de son âme. Il laisse sur place une situation de deuil pour rappliquer sur Dakar le même jour, c'est-à-dire le 9. Il est saisi le 9, il revient sur Dakar le 9, M. Mamadou Seck, pour décider que X c'est l'adversaire politique de Macky Sall, sans aucune forme d'enquête, alors qu'il ne disposait d'aucun élément au surplus de ce dont le procureur disposait. Et c'est ainsi qu'il a immédiatement informé le procureur de la République d'une demande de levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko. De mémoire de praticien, jamais une procédure n'a été aussi expéditive. Le seul domaine où Macky Sall fait du fast-track, c'est dans ce domaine peut-être. Le même jour, retenez bien, le 9, le procureur reçoit un PV de gendarmerie, saisit, requiert le juge d'instruction, qui le même jour lui désigne X sans faire d'enquête, et le même jour le procureur saisit l'avocat général, le même jour l'avocat général saisit le ministre de la Justice, le même jour le ministre de la Justice saisit le président de l'Assemblée nationale. Personne n'a jamais vu ça dans les annales judiciaires d'aucun pays. Ensuite, le deuxième élément de vice de procédure, c'est au niveau du Parlement. Parce qu'il faut que les Sénégalais comprennent que l'immunité qu'on confère à un élu, c'est qu'un peuple considère la mission de l'élu suffisamment importante, suffisamment sacrée même, pour que cet élu puisse bénéficier d'un certain nombre de mesures de protection. Et c'est pourquoi ce même peuple, à travers l'article 61 de la Constitution, qui a été transposé au niveau du règlement intérieur de l'Assemblée nationale par les articles 51, 52, 40 et 32, ce même peuple a dit, oui, on donne une immunité, mais cette immunité ne peut pas être totale et absolue. Ça ne peut pas vouloir dire
que cet élu peut faire tout ce qu'il veut en étant totalement protégé. Mais ce peuple a dit, pour lever l'immunité, il y a une voie à suivre. Et cette voie-là n'a pas été suivie par l'Assemblée nationale. Premièrement, l'Assemblée nationale reçoit un dossier qui ne comporte même pas le réquisitoire du procureur, mais qui commence avec la lettre très tendancieuse du juge d'instruction, M. Mamadou Seck. Deuxièmement, les membres de la commission, qui sont une sorte de chambre d'instruction, on vous dit d'apprécier est-ce que votre collègue a fait des choses suffisamment caractérisées et graves pour justifier qu'on lève son immunité. Mais en même temps, on dit aux membres de cette commission, vous n'avez pas droit à accéder au dossier. On ne vous remet pas le dossier. Venez à l'Assemblée, vous regardez, mais vous n'avez pas le droit de disposer du dossier. Alors que le pouvoir judiciaire dispose du dossier, le pouvoir exécutif dispose du dossier, le pouvoir législatif qui doit apprécier de la levée de l'immunité d'un de ses collègues, on lui dit que vous n'avez pas le droit de disposer du dossier. Et au même moment où on les retenait à l'Assemblée pour discuter d'un plan de travail, on envoie un gendarme chez moi pour me remettre une convocation. J'ai vu une certaine presse, la presse de Macky, qui titrait Sonko déchire la convocation. Je n'ai même pas touché à cette convocation. Quand le gendarme est venu, j'ai opposé un refus de toucher même à l'enveloppe et je l'ai renvoyé à l'Assemblée nationale. Mais le plus important, c'est que les membres de la commission, 2 membres de la commission, M. Guirassy et M. Cheikh Bamba Dièye, constatant que les conditions minimales de travail et les conditions minimales pour faire jaillir la vérité n'étaient pas remplies, ont démissionné de cette commission. La commission pour lever une immunité parlementaire, elle est figée par l'article 53 qui dit qu'elle doit être obligatoirement constituée de 11 membres. Et l'article 40, prévoyant les cas de carence, les cas de vacances, a dit qu'en cas de vacances, le groupe parlementaire auquel appartient le démissionnaire doit proposer quelqu'un à son remplacement. Le président de la commission saisit le président de l'Assemblée nationale et on convoque une nouvelle plénière de validation de ces 2 nouveaux commissaires. Cela n'a pas été fait. Quand les 2 membres ont démissionné, la commission a continué à délibérer à 9, alors que la loi a dit qu'il faut obligatoirement 11 membres pour délibérer. La conséquence de tout ça, c'est que cette commission et la plénière qui va se passer demain ne peuvent pas lever mon immunité parlementaire parce que la Constitution est irrégulière et elle ne peut pas lever. Nous avions envisagé avec nos avocats de saisir la Chambre administrative de la Cour suprême. Mais la jurisprudence en matière de levée de l'immunité, on l'a vu avec le cas de Khalifa et d'autres cas, la jurisprudence, c'est qu'à chaque fois que vous saisissez la Cour suprême, elle se déclare incompétente au nom de la séparation des pouvoirs. Toute cette mascarade, chers compatriotes, vise un seul but. Je veux que les Sénégalais le comprennent et le retiennent. Macky Sall, son problème, ce n'est pas tout ce juridisme-là, ce n'est pas son problème. Il n'a qu'un seul but. Arrêter Ousmane Sonko rapidement, le plus rapidement possible. Décerner le mandat de dépôt. D'ailleurs, vous verrez que dans le réquisitoire du procureur de la République, la première chose qui a été dite, décerner un mandat de dépôt. Et depuis le début de cette affaire, même quand ils saisissaient la gendarmerie, décerner un mandat de dépôt. Ils sont obsédés par le mandat de dépôt. Obsédés. Il faut que Sonko soit rapidement isolé de sa base, de ses militants, du peuple sénégalais, pour qu'ils puissent avoir, eux, le terrain libre, avec leur communication, avec les moyens qu'ils injectent pour essayer de biaiser l'opinion. Donc, décerner un mandat de dépôt le plus rapidement possible, ouvrir une instruction non limitée dans le temps, parce qu'ils ont bien choisi leur matière. En matière de viol, il n'y a pas de délai pour l'instruction. Un juge d'instruction peut laisser quelqu'un pourrir 10 ans en disant que je ne suis pas tenu. Donc, une instruction non limitée dans le temps pour me laisser pourrir en prison et me radier de la liste électorale, mais enfin, ternir mon image et me décrédibiliser aux yeux des Sénégalais. Voilà l'objectif de Macky Sall. Je veux que les Sénégalais comprennent que cette affaire, c'est une affaire entre Ousmane Sonko et Macky Sall.
malheureusement en instrumentalisant une pauvre petite victime qui n'a absolument rien compris, mais c'est une affaire entre Ousmane Sonko et Macky Sall, et c'est une affaire politique. Eh bien, je dis non à la levée viciée, illégale, d'une immunité que nous confère la confiance et le suffrage des Sénégalais. Je réitère ce que j'avais dit. Si mon immunité est levée de manière régulière, ce qui n'est pas le cas, je répondrai la minute qui suit. Si ce n'est pas le cas, je ne répondrai pas parce que ce ne serait pas logique avec moi-même. J'avais refusé de répondre à la section de recherche parce que j'avais cette immunité. Parce que la convocation n'était pas régulière. Et cela va se poursuivre tant que les choses n'auront pas été faites dans le respect strict des règles. Non à mon arrestation illégale et imminente programmée par Macky Sall en personne. Chers compatriotes, je vous l'avais dit lors de ma dernière sortie, Macky Sall n'en a cure du droit et des procédures. Macky Sall, son problème, ce n'est pas le droit. Il dit, voilà ce que je veux, débrouillez-vous pour faire ce que je veux. Ne me parlez pas de constitution, ne me parlez pas de loi, ne me parlez pas de règlement, ce n'est pas mon problème. Quand il lance une sale entreprise de liquidation d'un adversaire politique, rien ne l'arrête si ce n'est le rapport de force politique et sociale. D'où ma décision, moi, Ousmane Sonko, ma décision d'invoquer mon droit constitutionnel, naturel et individuel à la résistance à l'oppression. Mon droit constitutionnel, je répète, mon droit constitutionnel, naturel, individuel à la résistance à l'oppression. Parce que la Constitution inscrit le droit à résister à l'oppression. Parce que la nature humaine, c'est de résister à l'oppression quand elle s'exerce contre vous. Mais parce que, évitant le piège dans lequel ils veulent nous faire tomber, j'invoque ce droit-là à titre individuel. Et chaque Sénégalais a le droit de l'évoquer à titre individuel s'il se sent impliqué, s'il se sent concerné. Cette résistance, ma résistance à moi, se manifeste par mon refus de reconnaissance de la légalité de la commission ad hoc et ses recommandations et de la résolution de la plénière illégitime de Benno Bokk Yakaar. La conséquence logique qui en découle, c'est que mon immunité parlementaire, quel que soit ce qui se passera demain dans leur machin, mon immunité parlementaire demeure intacte. Cette résistance se manifeste également par la récusation de Mamadou Seck. Et mes avocats ont déjà déposé hier la demande de récusation, la demande en récusation de M. Mamadou Seck, ce juge partial du 8e cabinet, non indépendant du procureur de la République et du gouvernement de Macky Sall. J'invite les Sénégalais par là même à prêter un œil attentif au doyen des juges d'instruction, Samba Sall, pour toute participation éventuelle au traitement de ce dossier. Car c'est connu de tous les coups foireux contre les opposants politiques ou citoyens au régime de Macky Sall passent par ce triangle des Bermudes judiciaires, Bassirou Gueye, Samba Sall, Mamadou Seck. Tous les coups foireux contre les opposants. Qu'ils soient un opposant politique, un opposant activiste, un opposant de la société civile, tous les coups foireux passent par ce triangle. Tout le monde le sait. Si Macky Sall veut me liquider, il devra pour une fois accepter de se salir les mains au lieu de se cacher lâchement derrière ces barbouzes de la justice. Parce que tout le monde connaît son habitude, il instrumentalise la justice et à chaque fois qu'il est interpellé, il dit que c'est un problème de la justice. Nous savons tous que c'est lui qui tire les ficelles. Et pour une fois, s'il veut me liquider, moi, parce qu'il doit comprendre qu'il n'a affaire ni à un peureux, ni à un poltron. S'il veut me liquider, il faudra pour une fois qu'il accepte de se salir les mains et lui-même. Mais je tiens à dire ici et maintenant que, en dehors de quelques petits soucis rhumatismaux bénins, je ne souffre d'aucune maladie cardiaque, pulmonaire, rénale ou autre diabète. Je suis en excellente santé par la grâce de Dieu. En conséquence, Macky sera responsable personnellement de tout ce qui pourrait m'arriver, notamment en termes d'empoisonnement par quelques moyens sophistiqués. Je tiens l'opinion nationale et internationale à témoin.
et c'est très important. Chers compatriotes, je lance un appel à la nation sénégalaise, sans exclusive. Le moment que nous vivons est historique. Il est donc forcément très grave. Il est temps que chacun comprenne que Macky Sall est prêt à tout pour son obsession dynastique, y compris compromettre notre acquis le plus fondamental, c'est-à-dire la cohésion sociale. Il nous est revenu des jeunes arrêtés que lors des interrogatoires, 2 questions leur étaient posées. De quelle région êtes-vous? À quelle ethnie appartenez-vous? Ceci est particulièrement grave. C'est une violation flagrante de la Constitution sénégalaise. Chers compatriotes, refusons ce dessein funeste visant à instaurer le chaos pour justifier le recours à toutes sortes de méthodes de répression sur le peuple. Nous sommes tous, nous Sénégalais, et simultanément, en chacun d'entre nous, on retrouve, donc nous sommes tous simultanément, Wolof, Serer, Alpulaar, Joola, Mandeng, Bassari, Mankagne, Bambara, Diakhaké, Ndiago, Peul et j'en passe. Nous sommes simplement une nation unie. Et je suis l'exemple achevé de ce métissage qui fait de nous tous un et un seul peuple. Cette affaire qu'ils ont voulu instrumentaliser pour diviser les Sénégalais les a au contraire rapprochés. Comme ma propre et modeste personne, les fédère au-delà des ethnies, des régions, des religions, des tarikhas, des âges et des sexes. Vous me permettrez, chers compatriotes, de consacrer quelques développements spécifiques à la Casamance, que mes adversaires n'ont cessé d'utiliser anticonstitutionnellement, je le répète, mais qu'ils n'ont cessé d'utiliser comme une arme politique contre moi depuis mon intrusion dans la scène politique. Depuis 6 ans que je suis sur la scène politique, jamais on a autant entendu parler de l'appartenance régionale ou ethnique d'un leader politique au Sénégal. Comme si c'était un crime d'appartenir à la Casamance, même si je revendique d'autres appartenances parce que je suis métissé, sénégalaisement métissé. La situation qui s'y déroule en Casamance, depuis presque 40 ans, nous meurtrit profondément. Mais je tiens à dire que la Casamance n'est ni Joola ni Serer. J'ai à côté de moi Dr Cheikh Tidiane Dièye, qui est plus casamancé que moi, qui est né à Ziguinchor, qui a grandi à Ziguinchor, qui a étudié à Ziguinchor, dont les parents sont à Ziguinchor. Si vous voulez voir le melting, un vrai melting, allez en Casamance. Soyons clairs donc sur ce point. Comme j'ai eu à le dire dans mon ouvrage Solutions pour un Sénégal nouveau, et lors de mon meeting de Bignona, lors de la campagne présidentielle de 2019, nous sommes foncièrement, mais alors foncièrement contre toute idée d'indépendance et même d'autonomie d'une quelconque partie du territoire national. D'une quelconque partie du territoire national. Mieux encore, en tant que panafricains, nous ne croyons même pas à la viabilité de nos frêles États volontairement balkanisés par le colon pour annihiler toute ambition de grandeur et de puissance de l'Afrique. Aucune fission n'est plus admissible. Nous devons au contraire tous œuvrer inlassablement à la construction de grandes fédérations continentales, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud et au centre, qui devront ensuite culminer vers la grande confédération africaine. Nous ne sommes pas d'accord avec ceux qui ont pris les armes en Casamance, quelles que soient les frustrations à la base. Mais ce sont nos frères et nos sœurs, nos oncles et nos pères, et je ne le régnerai jamais. Ce sont des Sénégalais tout court, et il faut les réintégrer comme tels. Et c'est pourquoi, la seule fois où moi j'ai admis, puisqu'après, de 2019 à maintenant, beaucoup d'émissaires sont venus me voir, prétendant être envoyés par Macky Sall pour voir comment on pourrait travailler ensemble. Je les ai toujours éconduits. Et un jour, un émissaire est venu, un grand homme d'affaires que je ne citerai pas, et je lui ai dit, je ne travaillerai jamais avec Macky Sall. Je ne serai jamais dans un gouvernement avec Macky Sall. Mais je suis prêt à travailler sur une question. Le règlement définitif de la crise casamançaise. Et je n'ai pas besoin de poste ou de salaire ou de véhicule. J'ai besoin juste, puisque c'est une question de sécurité intérieure, j'ai besoin juste d'une habilitation de l'État du Sénégal et je prendrai sur moi
d'entreprendre des démarches pour un règlement définitif de cette question. Chers compatriotes, chacun et chacune d'entre nous doit prendre ses responsabilités en ces temps obscurs. Car en vérité, ce qui se joue maintenant dépasse ma personne. D'aucuns se trompent même en pensant que c'est le dernier tournant vers le 3e mandat. Ce qui se joue, c'est le projet monarcho-dynastique du clan Macky Sall. Le projet du mandat à vie par le truchement de réformes constitutionnelles à venir, après la liquidation de tout opposant politique et de tout représentant de la société civile. C'est ça qui se joue exactement aujourd'hui. Je m'adresse donc prioritairement à toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais. C'est le résultat de plusieurs décennies, voire siècles de lutte et de conquête démocratique que Macky Sall veut anéantir aujourd'hui. C'est l'avenir de nos enfants et petits-enfants qu'il veut confisquer au profit d'intérêts étrangers et de quelques privilégiés de son clan, devenus tous immensément riches pendant que le peuple s'enlise dans la pauvreté. Je m'adresse singulièrement à cette jeunesse, prise en étau, angoissée par un avenir sans horizon, minée par le chômage et la honte de ne pouvoir se réaliser et aider ses parents, engloutie dans les océans et le désert, à la recherche désespérée d'un hypothétique ailleurs meilleur. À cette jeunesse, je rappelle ce qui nous lie, parce que tout le monde sait qu'il y a un lien particulier entre nous et la jeunesse. Ce qui nous lie, c'est l'idéal d'une société juste, dont les ressources et les richesses seront partagées équitablement et où toutes les chances seront égales. Aux frères et sœurs africains, l'heure de notre révolution a sonné. N'acceptons plus ces petits présidents comploteurs, toujours à la solde de quelqu'un, mais jamais au service de leur peuple. Partout en Afrique doit souffler un vent nouveau de liberté, de démocratie, de souveraineté. Le XXIe siècle doit être africain et siffler le réveil du phénix endormi depuis trop longtemps. Je m'adresse à la diaspora sénégalaise. Vous, dignes fils et filles du pays, partis si loin pour trouver les moyens de pallier aux dramatiques conséquences socio-économiques de la malgouvernance, de la corruption, de la compromission des intérêts nationaux. Vous avez été les premiers à comprendre le changement structurel que nous proposions aux Sénégalais. Ce combat est le vôtre car jamais nous n'avons été si près du but. Jamais nous nous sommes approchés si près de créer les conditions d'éviter à nos enfants de sillonner le monde à la recherche de ce qu'ils pouvaient bien trouver chez eux. D'où la panique de Macky Sall et de tout le système qu'il représente. Frères et sœurs de la diaspora, nous ne gagnerons pas ce combat et tous les paris à venir sans vous. Je m'adresse au mouvement citoyen. Vous avez été de toutes les conquêtes démocratiques dans ce pays. Au même titre, sinon plus que les acteurs politiques. La pureté de votre engagement réside dans son désintérêt, puisque vous n'êtes pas dans une logique de conquête et d'exercice du pouvoir. Je vous dis que votre mission ne s'est pas achevée le 23 juin. Elle vient justement de commencer, car cette fois-ci, il ne s'agit plus simplement de stopper un projet de loi contesté, il s'agit de forer les bases d'une refondation pour que plus jamais cela. Je m'adresse à l'opposition sénégalaise. Quelqu'un disait que la plus grande chance de Macky Sall, c'est son opposition. Je m'adresse à cette opposition, dont l'écrasante majorité, au-delà des clivages et divergences d'approche, semble avoir bien compris les enjeux transcendantaux du moment. Comme en attestent d'ailleurs ces innombrables manifestations de soutien et de solidarité depuis le début de ce complot. Tous ensemble, nous avons une opportunité qui ne se représentera certainement pas de sitôt, de changer le rapport de force définitivement, de mettre un terme à l'arrogance et aux persécutions, de stopper le projet dynastique et de remettre les compteurs à zéro pour qu'à jamais les droits de chacun et de tous soient restaurés et respectés. Mais si Macky Sall réussit son coup-ci, s'il réussit ce coup-ci, alors il écrasera tout sur son chemin vers le pouvoir à vie. Que personne ne s'y trompe. Politique, mouvement citoyen, société civile, journalistes indépendants, syndicalistes, activistes et même religieux, tout le monde y passera si Macky Sall réussit ce coup. À cette opposition, je dis que nous pouvons avoir des idéologies et des projets différents. Nous pouvons même avoir des ambitions concurrentes, ce qui est tout à fait normal. Mais en ce moment, et depuis 9 ans, nous avons le même intérêt à freiner la machine de Macky Sall. Je m'adresse aux femmes sénégalaises.
à ces braves femmes sénégalaises. Vous vous êtes beaucoup battus, et nous tous avec vous, pour obtenir ces acquis contre les violences ignobles à vous faites. N'acceptez pas que ces nobles acquis, encore perfectibles, soient transformés en armes politiques. Cela décrédibilisera votre combat. Aux organisations de la société civile, je n'ai pas besoin de rappeler le rôle de vigie du respect des droits et libertés individuelles et collectives. Depuis le début de cette affaire, Macky Sall, son ministre de l'Intérieur et son procureur utilisent des méthodes dignes de la Gestapo pour procéder à toutes sortes de sévices physiques et psychologiques. Des jeunes ont témoigné avoir été sauvagement torturés dans les locaux de la police judiciaire. Des kidnappings sont orchestrés tous les jours sur des citoyens et citoyennes sans préavis ni convocation. Des jeunes sont envoyés en instruction pour le plaisir vindicatif du procureur au seul crime d'avoir répondu à la provocation. L'objectif recherché n'a rien à voir avec la justice. Il s'agit plutôt de vengeance, de briser des vies et de briser un élan patriotique. Illustration de la peur bleue que leur inspire la capacité de mobilisation d'un peuple sénégalais désormais conscient. Vous me permettrez d'adresser quelques mots aux parents de tous nos otages politiques. Soyez assurés que nous souffrons à côté de vous. Nous souffrons beaucoup plus que vous de cette situation et nous compatissons à cette douleur. Je me permettrai de citer tous ces camarades actuellement injustement détenus par Macky Sall, mis sous mandat de dépôt à Dakar: Mahmoud Ndoye, Amadou Dé, Mamadou Konté, Cheikh Ahmed Bassirou Sané, Abdoulaye Faye, Sékou Ndour, Pape Malick Seck, Laba Touré, Mor Niang, Edouard Diatta, Mohamed Thiam, Wandou Cissé, Noa Sambou, Diomaye Diafat, Omar Diouf, Ousseynou Dia, Pape Niang, Mamadou Sarr, Ousmane Diop, Abdoulaye Diène. 20 sur Dakar. Sur Ziguinchor, Lamine Badji, Bakary Richard Diémé, Ousmane Bodian, Atap Sonko, Madikoy Sané, Amadou Badji, Ismaïla Badiane, Ibi Kamara. 8. Et ceux qui ont été enlevés par la suite sous prétexte d'accusations fallacieuses, dont l'administrateur général de notre parti, M. Birem Souley Diop, le coordinateur de PASTEF Dakar, M. Abbas Fall, notre frère et ami Guy Marius Sagna, Hassan Diouf, Clédor Sène. Aujourd'hui, nous avons 33 personnes illégalement, injustement retenues par Macky Sall, pensant pouvoir briser un mouvement parce qu'il considère que c'est des têtes du mouvement. Mais il n'a rien compris par rapport à ce qui fait fonctionner un mouvement populaire. Parmi ceux qui ont été retenus se trouvent des étudiants qui devaient subir un examen pédagogique dont ils ont été définitivement privés. Des enseignants qui sont seuls titulaires dans leur matière, dans leur localité, avec plus de 300 élèves qui aujourd'hui, par exemple, dans la commune de Bonna, sont privés d'un professeur d'espagnol. Des hauts fonctionnaires. Il y a eu même parmi eux 2 mineurs dans le lot des arrestations de Ziguinchor. Il y a enfin tous ces citoyens, connus ou anonymes, victimes d'enlèvement, de séquestration, de violences policières, de violences physiques, de traitements inhumains et dégradants et même de torture. Je compatis particulièrement au cas du jeune Boubacar Ba, à peine âgé de 16 ans, dont le bras vient d'être amputé suite à une blessure lors des manifestations de Bignona. Je compatis au cas du frère Ousmane Diop Vito, de Pastef Sindia, qui a subi une intervention chirurgicale pour extraire une balle logée dans le crâne après un tir à bout portant d'un agent de police. Voilà les méthodes de Macky Sall. Mais prenons garde, nous mettons Macky Sall en garde. Prenons garde que cette escalade de la violence d'État ne mène à des crimes contre l'humanité. Et l'histoire jugera. Tous ces jeunes injustement écroués, simplement arrêtés, puis relâchés, quelquefois torturés, pendant que les enfants de Macky Sall et de son clan déambulent entre Dubaï, Paris, New York et se déplacent dans Dakar en bolide de luxe. D'ores et déjà, nous exigeons de Macky Sall la libération inconditionnelle et immédiate de ses otages. J'ai enfin une pensée pour Mme Koulibaly, Ndeye Khady Diagne et sa famille. Cette pauvre victime collatérale, objet de menaces quotidiennes et sans aucune protection. Un journaliste me rapporte que pas plus tard qu'hier soir, son mari sorti acheter du lait a essuyé des jets de pierre lui ayant causé une blessure ouverte à la tête. Je rappelle à Macky Sall que les gens ne supportent pas le sentiment d'injustice. La pauvreté
le froid, la faim même sont plus supportables que l'injustice. Que l'injustice appelle l'injustice. Mais au peuple sénégalais, parce que c'est important, nous ne devons plus être un peuple spectateur et observateur, restant dans les salons à commenter. Au peuple sénégalais, je dis ceci. Le sentiment d'injustice ne suffit pas pour vaincre l'injustice. Ma conviction, c'est que 99% du peuple sont conscients de l'injustice quotidienne du régime Macky Sall, de la dictature même qui est en train d'être instaurée au Sénégal. Mais je dis à ce peuple-là, il ne suffit pas d'en éprouver le sentiment, puisque le simple sentiment d'injustice ne suffit pas pour vaincre l'injustice. À notre gendarmerie nationale, votre devise est l'honneur et patrie. Votre devise est honneur et patrie. Telle a été votre attitude exemplaire dans la conduite impartiale de cette enquête, malgré les pressions énormes des comploteurs. C'est cette gendarmerie-là, éminente institution de notre République, que nous aimons, nous Sénégalais, que le peuple réclame, que le peuple admire et respecte. Vous êtes, vous, de la gendarmerie, les garants impartiaux de notre sécurité à tous, pas seulement de la sécurité de Macky Sall, pas seulement la sécurité de son clan, mais vous êtes les garants impartiaux de notre sécurité à tous. À la police nationale, je dis que vous êtes des citoyens comme tous. Nous vous savons très majoritairement patriotes. Faites votre travail, certes, mais évitez de verser dans toute violence et excès de zèle répressif. Chers compatriotes, je vous appelle enfin à faire bloc et à vous dresser contre ce projet d'effacement de notre démocratie. Parce que ce qui se passe n'est rien d'autre qu'un projet d'effacement de notre démocratie. Sachez qu'à chaque fois qu'une dictature a pu s'installer et prospérer, c'est parce qu'une écrasante majorité du peuple a abdiqué face à une infime minorité qui a su jouer sur leur peur. Mais rappelez-vous que rien ne résiste à la volonté et au courage d'un peuple. Ce qui se passe partout dans le monde est édifiant. Rien, absolument rien, ne résiste au courage et à la volonté d'un peuple. Et le courage, chers compatriotes, comme disait Mandela, ce n'est pas l'absence de peur, mais le courage, c'est la capacité à la vaincre. Travaillons à vaincre nos peurs pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Debout contre l'arbitraire, ensemble nous vaincrons. Je vous remercie. Résistance! 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 La résistance! mbokk yi maa ngi tënk li ma wax ci nasaraan ñu koy tënk ci olof kàllaama olof di jéggalu ci tardé bi ñu am ñun parce que dañoo ne woon takkusaan mooy 17h dañuy door waxtaan wi yéen ñëpp yéen a ngi toog parce que bëri na ñuy def direct doon xaar may wax sénégalais yi di leen gaaral ni dañoo amoon lu ñu gàllankoor tuuti ndax tey bi ñu toogee ba booru midi ñii nga xam ne ñooy saytu suñu kaaraange dañoo gisoon ni am na benn woto boo xam ne te lépp nag filmé nañ ko heureusement ñaari fan a ngi nii mu taxaw sama wetu kër léeg-léeg ñaar ñi ci nekk génn bu ñu ñëwee taxaw di filmer sama kër di jël ay photo ba tey mu am ñenn ci sama waa kaaraange ñu jàppanteeg ñoom parce que loolu noonu dafa garaaw parce que loolu violation de domicile la violation de la vie privée la te constaté nañ ko te dinañ déposer plainte bañ leen ci gisee la ñu dem araftu leen mu am xëccoo seen diggante ñu ñëw wax ma ko daanaka bi ñu ma ko waxee dama leen ne dem leen ngeen jàppal ma leen parce que Macky Sall xoqatal bi muy xoqatal dafa war a xam ni ñun loolu yëngaluñu man Macky Sall mënumaa tiital yor na police yor na gendarme yor lu mu neex lu ko neex waaye mënumaa tiital su doon moom ak man rek ñoo ci des bët ak bët moom ak man rek bët ak bët wala APR ak Pastef rek bët ak bët léegi ñu gis ñuy ñokkali kon ñu jënk la réew jox la ay jumtuwaay yoo xam ne ñépp a ci yem nga koy utiliser yow pour di topp ay adversaire politique loolu tardement la wala deltu gannaaw la ci Sénégal te loolu Macky Sall la ko def bi xëccoo bi amee ñu am lu ñu bàyyi ñoom sax ca bañuy daw waaye bi ñu ubbee gannaaw oto bi nañu xam ne ñun Sénégal ñun ñëpp kenn nekkatul en sécurité
ndax ñoom yor nañu ay jumtukaay yoo xam ne dañ koy ñëw taxawal fii boo duggee sa biir wanag di def sa soxla sax ñoo ngi dégg li ngay def. loolu nag lu baax la cim réew waaye waroon nañ ko yóbbu nu ñuy def ba terroristes yi du ñu dugg Sénégal nu ñuy def ba samba boy yi du ñu dogaale nit ñi di foqati seen alal waaye jël un adversaire politique dem teg loolu di déglu lépp lu nekk ci biir këram di photo di filmer loolu mooy Macky Sall bi xëccoo bi amee nag ñoom ñu daw ba ñuy daw am na yu ñu fa bàyyi du ma ci dugg loolu nag la police ne tey tembe il faut ñu delloo leen ko wala ñu am nu ñu jëflanteeg ñun identifié nañu ñeent ci sama waa sécurité ba defe naa Jibi Gueye Ndiaye bi ci la bokk sama protocole ne ñoom la ñu fas yéene jàpp parce que ñooñu ñoo jël loolu lu garaaw la ci réew mi te dinañu déposer plainte waaye dinañu saisir les organisations de défense des droits de l'homme ndax it man du ma samba boy du ma sàcckat du ma terroriste te du ma n'importe qui ci réew mi nag waxuma ko pour rëy rëy waaye su ma doon n'importe qui caméra yëpp duñu fi taxaw tey te saa su ma wootee nii lay mel Macky Sall daf ma war a respecté ma respecté ko su ma respecté wul du ma ko respecté ak poste bu ñu ko munti jox man nit danga may respecté ma respecté la kon bi loolu weesoo ñu war a génn ñëw conférence de presse bi ñu téye suñu convoi ne du ñu génn parce que tant que delloowuñu leen mbir moomu mbir ma nag la ne ci biir ba tax ñu tiit du lu tuuti de xam naa warul doon lu tuuti kon fii la suñu démocratie toll il faut ñëpp xam ko terrorisme d'État moo fi nekk te Macky Sall moo ko jiite bu ñu leeralee loolu nag ba ñëpp xam lu tax ñu tardé may wax suñu mbokk yi ni réew mi presque fukki fan ak juróom a ngi nii ci tey ab wax lëmbe réew mi yéen ñëpp xam ngeen wax ci jarul may dugg ci détails yi muy loo xam ne nag lu war a tiis la ci ñun ñëpp ndax jamono joo xam ne àdduna bi yëpp a ngi am njàqare ci li nga xam ne mooy li dal àdduna ba tey kenn mënatul tukki kenn mënatul liggéey normalement kenn sañatul génn guddi loolu mu waroon doon lu ñëpp tal tey Sénégalais yi boole kook yeneen ak yeneen yoo xam ne Sénégalais yi jaax na nañ ci Sénégalais yi lekkatuñu ba suur Sénégalais yi amuñu liggéey Sénégalais yi fajuwuñu ñu waroon tal leneen moom Macky Sall ñu teg ko ci bopp réew pour mu saafara loolu amul lu muy tal moom dul di def ay complot ci naka laay def ba fexeel sama adversaire politique loolu gàcce la tey àdduna yépp a ngi ñu tiim di reetaan Afrique yépp a ngi ñu tiim di ci reetaan te dara waralu ko lu dul Macky Sall mi ñu dénk réew mi lii nag ñun ñëpp daf ñoo war a delloo ci ñu xoolaat suñu bopp mbokki Sénégal yàgg naa ko wax réew du caaxaan da koy defar réew mu la raw rek daf laa ëpp parlu gën laa gëm boppam gën laa gëm réewam waaye gën laa mën a sàmmanteeg ay charte yoo xam ne waa réew mi ko teg ñëpp yem ci yooyu nag amoon nañ fi ay occasion yu bëri pour di dañ fi parce que lu tel ni état lu toll ni état amul lu muy def lu dul naka laay def pour dajale ay mbir di compléter pour faagaagal ab nit ça veut dire que amuñu état bi ñu am propriété ab nit la ak clam ku bokkul ak ñoom wala ku ne ànduma ak ñoom bokkoo ci réew mi occasion yi nag ñu amoon nga xam ne lu mel ni assise nationale defoon na ci liggéey CNRI yi nga xam ne defoon na ci liggéey ak yooyu ñun ñëpp dañoo war a xam ni yooyu ñu raté moo ñuy topp ba tey jii ba tax nag di ngeen ma may ma gërëm sénégalais yépp parce que mbir mi bi mu amee bi mu ne kët ne jon sénégalais yépp en tout cas li ëpp Sénégal dañ ne lii gëmuñu ko laata sax man may génn di wax ci dimanche boobu li ëpp ci Sénégal dañu ne lii ñun gëmuñu loolu ñu ngi ciy sant yàlla parce que kóolute la te kóolute googu duñ ko mus a wor ni ma leen ko waxee di ko wax tout le temps ñun sénégalais duñ ñu gën a gore parce que mënoon na daal keneen ñëpp dañ naan bertu ma mais bi ñu nee Ousmane Sonko siif na li ëpp ci sénégalais dañ ne lii gëmuñu ko laata sax may génn man pour wax sama wax ñu ngi leen di gërëm ci loola di gërëm ñi nga xam ne lundi bële le 8 ñëw nañu yendoog man ci kër ga ku mel ni Cheikh Tidiane yi ci la bokk mëq ak ñun grenade lacrymogène yi fekke duma yi fekke bal yi lépp ñu bokk ak ñoom
ñu bëri woon nañu ay leader politique ñoom Thierno Bocoum ak keneen ak keneen su ma limee rek juum ñoo xam ne ñoo ko bokk ci bés boobu ñu ngi leen di gërëm suñu partenaires yi nag parce que bi mbir bi amee ba léegi kenn noppalatul su ma nee lim damay juum fii suñu coalition fi nekk waaye am na ñoo xam ne bokkuñu sax coalition waaye liñ ci daj ku mel ni docteur Babacar Diop bi defe naa bi mbir mi ne kët ne jon moo njëkk a àddu ci politique yëpp ci ma gisoon ko ci site internet yi ñooñu ñëpp ñoom Mortala ñiy toog fii nit dof kenn ak keneen nelawatuñu lekkatuñu ñooñu ñëpp parce que ku déggul turam rek bu ma ko jàppee waaye xam naa leen ñu ngi leen di gis ñun ñëpp ñoom Dame Mbodj damay tooñ keroog benn waaye ne ko man léegi Ousmane Sonko Mbodj laa tudd ndax Dame Mbodj ak Aïda Mbodj lañ ca daj ak la ñu def te defuñu ko pour intérêt bu ñuy ut si man ñenn ñi sax miinantewuñu Dame Mbodj defe naa benn yoon la ñu mës a gisee ñooñu ñëpp lañ ca daj ñu leen ciy gërëm di gërëm waaye di gën a soññ ndawu Sénégal ndax keroog ndaw ji dafa am lu ñu wone lu ñu firndeel mooy naxe bi jeex na te ñoom dégg nañu suñu discours xam nañ luy suñu mbëbët ak suñu yéene ci réew mi ba tax ñu jaral leen liñ leen jaral ñun loolu la ñu wone keroog te keroog dafa am lu tubaab naan un mythe est tombé mooy ndaw ñi wane nañ ni liñ doon wax ni sénégalais gëmul dara benn sénégalais parewul pour xeex loolu la ndaw ñi wane keroog may wax ndaw ñooñu di ngeen ñu gën a gore suñu bakkan bii la ñu teg ci projet bii nga xam ne moom la ñu bokk ngir définitivement nooteel ak ñi ñu yoree Sénégal nga xam ne lottal na sénégalais jóge fi may gërëm tamit gannaaw ñooñu ñii nga xam ne ñooy samay avocat ndax soobu nañ ci dossier bi te caaxaanuñu ci waaye sonn nañu trop ci ñii suñu ndaw yi nga xam ne moom la ñu jàpp ñu dem di leen topp assister moo xam dig moo xam feneen di fa yendu suba ngoon ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax di gërëm kilifa diine réew mi bi mbir mi amee léegi li ma jot ci ay woote ak ay délégation yu kilifa diine yi yónnee kilifa diine yépp nag laa wax ak ñaan yi ma yónnee yóbbante ma ko kenn xamul nu mu toll loolu feesal na sama xol trop di leen ci gërëm di leen wax nag ni bu ngeen gisee ni ñëwuma pour dugal leen ci mbir mi ñëwuma ci sàkku ci yéen pour ngeen addu ci dafa fekk dama xam ni ki ma ko sékkal saa su xasee ba yëkkati lu mel nii mooy nu muy def ba fàggaagal ab adversaire am ci politique séddu ci kenn nawu ci kenn ormalu ci kenn te li fi xewoon xewaat fi xam am na fi ndax gis nañ fi ay dossiers yoo xam ne ay xalif généraux woon nañ ko ñaan ko mu lànk ne du ko def ñun nag orma googu ñu am ci yéen bëgg orma googu ñu bañ koo xotti moo tax ñëwuñu leen ne leen wax leen ci parce que lii bu xasee ba am moom su xasee ba dëgmal lu mel nii lenn rek ko mën a arrêté mooy askan wi ci boppam ne nag doy na lii mënatul wéy askan woowu bu jógee taxaw moom dina dellu gannaaw maa ngi it gërëm ñi nga xam ne ñoom laa bokkal assemblée nationale te ñu bokk ci kujje politique bi muy groupe démocratie et liberté nga xam ne moo boole PDS ak ñoom Mamadou Lamine Diallo tekkeek bokk gis-gis ak parti yooyu yëpp wala muy ñi nga xam ne ñooy les non inscrits seen taxawaay bi mbir mi amee ba léegi rafet na ñu ngi leen ciy gërëm di leen ci sant waaye it di jagleel ngërëm xaasatan di ko jagleel sama avocate man muy madame Aïda Mbodj di ko jagleel kii nga xam ne moo waroon toogal groupe démocratie liberté ci ñoom ñaar la woon moom muy benn bi muy Moustapha Guirassy waaye di ko jagleel sama sëriñ sama xarit nga xam ne mu waroon toogal leen non inscrit di Cheikh Bamba Dièye ñett ñi li tax ma jagleel leen ko mooy ñoom seen taxawaay soo seetee weekend bi yépp ñu dem ci média yépp nag bàyyiwuñu dafa ubbi bëtu sénégalais te caaxaanuñu ci waaye sonn nañu trop ci ñii suñu ndaw yi nga xam ne moom la ñu jàpp ñu dem di leen
topp assisté moo xam dig moo xam feneen di fa yendu suba ngoon ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax di gërëm kilifa diine réew mi bi mbir mi amee léegi li ma jot ci ay woote ak ay délégation yu kilifa diine yónnee kilifa diine yépp nag laa wax ak ñaan yi ma yónnee yóbbante ma ko kenn xamul nu mu toll loolu feesal na sama xol torop torop di leen ci gërëm di leen wax nag ni bu ngeen gisee ni ñëwuma pour dugal leen ci mbir mi ñëwuma ci sàkku ci yéen pour ngeen addu ci dafa fekk dama xam ni ki ma ko sékkal saa su xasee ba yëkkati lu mel nii mooy nu muy def ba fàggaagal ab adversaire am ci politique séddu ci kenn nawu ci kenn ormalu ci kenn te li fi xewoon xewaat fi xam am na fi ndax gis nañ fi ay dossiers yoo xam ne ay xalif généraux woon nañ ko ñaan ko mu lànk ne du ko def ñun nag orma googu ñu am ci yéen bëgg orma googu ñu bañ koo xotti moo tax ñëwuñu leen ne leen wax leen ci parce que lii bu xasee ba am moom su xasee ba dëgmal lu mel nii lenn rek ko mën a arrêté mooy askan wi ci boppam ne nag doy na lii mënatul wéy askan woowu bu jógee taxaw moom dina dellu gannaaw maa ngi it gërëm ñi nga xam ne ñoom laa bokkal assemblée nationale te ñu bokk ci kujje politique bi muy groupe démocratie et liberté nga xam ne moo boole PDS ak ñoom Mamadou Lamine Diallo tekkeeg bokk gis-gis ak parti yooyu yëpp wala muy ñi nga xam ne leen ñooy les non inscrits seen taxawaay bi mbir mi taxaw amee ba léegi rafet na ñu ngi leen ciy gërëm di leen ci sant waaye it di jagleel ngërëm xaasatan di ko jagleel sama avocat man muy madame Aïda Mbodj di ko jagleel kii nga xam ne moo waroon toogal groupe démocratie liberté ci ñoom ñaar la woon moom muy benn bi muy Moustapha Guirassy waaye di ko jagleel sama sëriñ sama xarit nga xam ne mu waroon toogal leen non inscrit di Cheikh Bamba Dièye ñett ñi li tax ma jagleel leen ko mooy ñoom seen taxawaay soo seetee weekend bi yépp ñu dem ci média yépp nag bàyyiwuñu dafa ubbi bëtu sénégalais yi bu baax a baax ba ñu gën a xam li ne ci biir ma leen ci taxawaay biir ma leen ci élection présidentielle di gërëm it Cheikh am ne bi mbir mi di jolli defe naa bi di gërëm ku leen ne woon nii lay demee defe naa duñ ci dugg parce que dañ koo togg ba xam ne bàyyiwuñu dara mais xam boroom xel moomu ko kon mbokk yi du ma sori ci démontrer lan mooy complot bi Sénégal yëpp xam nañ ko ndax boo defee li nga def ba pare dem